Allez, on est parti, on va passer en quadrupédie, en quatre pattes si vous préférez. Mais quadrupédie c'est plus joli et puis c'est dit avec le mot scientifique. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas vous appuyer sur les mains, vous mettez sur les avant-bras et c'est possible aussi. Allez, ici les mains sous les épaules ou alors les coudes sous les épaules, genoux sous le bassin. Je rappelle que cette position, si vous avez des diastasies, donc une diastasie, donc c'est la ligne blanche qui est écartée, évitez de le faire sinon ça accentue l'écartement de la diastasie. Allongez le dos, ramenez les épaules en direction des fesses, allongez au maximum. Très bien, ici on inspire, on ouvre la cage thoracique, vérifie que tu as bien tes genoux sous ton bassin, que tu évites de lâcher, que tu te grandis bien, orteils crochetés si tu peux, sinon tu relâches. Donc ici, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, c'est normal que ton ventre, il aille vers le sol. C'est normal, il est attiré par le sol. Par contre, c'est pas de lâcher ta posture, hein. Maintiens. On inspire, le regard est juste devant, au niveau du sol. Donc si tu es sur les mains, il est devant le doigt. Si tu es sur les avant-bras, il est au niveau de tes poignets. On continue, on inspire toujours. Ouvre la cage thoracique, referme la cage à l'expiration ensuite. Encore une fois. Et à la prochaine expiration, tu allonges une jambe sans basculer ton bassin. Tu grandis, tu restes une respiration, les orteils sont au sol. À la fin de ta respiration complète, tu ramènes le genou. Et là, tu vérifies que ton bassin, il a très peu bougé. Et maintenant, tu alternes. À l'expiration, tu changes. Tu éloignes quelque chose au niveau du talon. Tu étires ta colonne vertébrale. Tu maintiens une respiration. Et tu repars. Donc ça, il t'en reste 4 de chaque côté. Inspiration, tu maintiens. Expiration, tu allonges. Tu repousses le talon. Ressens que tu engages au niveau des abdos par la posture. C'est un petit peu plus dur d'ouvrir la cage. Très bien. Et on change. Inspire. Quand tu arrives au bout. Expire. Une respiration complète. Et tu reviens. Je montre la possibilité sur les avant-bras. Encore. Courage, ne te relâche pas. Repousse au niveau des avant-bras. Allez, 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 allez. Allonge, évite de partir sur le côté. Si tu peux, tu mets une chaise de chaque côté. Ça te permettra de voir si tu pousses la chaise ou pas. Allez, dès que tu as fini les 5, tu relâches, tu récupères, tu ramènes les fesses sur les talons. Si tu n'as pas terminé les 5, tu continues. Voilà. Très bien, on repart soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Là, cette fois-ci, on rajoute le fait d'allonger le bras opposé à la jambe. Donc, on est bien grandi, toujours les genoux sous le bassin, le dos étiré, sommet de crâne. On allonge une jambe, on allonge le bras devant. Donc, soit vous gardez les doigts au sol, vous pouvez mettre les mains plus proches de vous, soit vous décollez les mains. Et là, autre possibilité plus difficile, on décolle le pied mais sans lâcher le bassin, on reste grandi. Attention ici, on ramène le coude vers les côtes et on allonge le bras. On pense à inspirer, à souffler, tu en as 5. Ouvre la cage thoracique et expire, allonge. Moi, je souffle plus fort pour que vous entendiez mon expiration. Dernière fois, attention de ne pas lâcher le bassin. Et tu changes. C'est pareil sur les avant-bras, c'est la même chose. On allonge la jambe, on allonge la main. Si tu as la main au sol,
Tu ramènes toujours les coudes vers les côtes, mais en gardant la main au sol, hein, c'est possible. Et ici, tu amènes et tu allonges. Toujours inspiration, expiration. Ressens le travail au niveau du bras, de l'épaule. Par contre, l'épaule n'est pas vers l'oreille. Hein. Toujours 5. Au niveau du dos, du bassin. Voilà, et tu relâches. Alors, pourquoi je parle du bassin? Parce qu'en fait, si tu lâches le bassin, comme tu allonges la jambe, tu as ton bassin qui lâche. En fait, ça va pincer au niveau du dos. Donc, maintiens pour que ça engage au niveau de tes abdos et que ça travaille au niveau du dos. Et en même temps, ça active un petit peu plus au niveau du fessier. Si tu lâches, ton fessier est moins engagé. Hop, ça maintient. Très bien. Pendant tu as détendu. Allez, c'est parfait. On détend, on relâche un petit peu. Voilà. Il va falloir y retourner. Hein. Pour autre chose. Voilà, détendre. Rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité d'être sur les avant-bras. Hein. On repart. Sur les mains, genoux sous le bassin. Tu as ici abaissé les épaules vers les fesses, allonger ton dos, avancer une main, allonger l'autre jambe opposée sans lâcher le bassin. Tu décolles ou pas. Et là, en amenant le coude vers les côtes, tu amènes le talon vers la fesse sans descendre le genou et sans le monter. Puis tu reviens. Tu amènes, tu inspires, tu ouvres la cage thoracique et tu expires. Tu relâches la cage. Encore. Et tu expires. Attention que ton bassin ne lâche pas, que tu ne montes pas le genou. Tu en as 10 ici à faire. Moi, je ne fais pas les 10 parce que comme j'explique, je monte plus lentement. Je n'en fais pas 10. Hein. Mais vous faites vos 10. Attention quand tu fais le talon fesse de ne pas lever le genou, je rappelle. Ton genou, il reste là où il est. Ressens bien quand tu allonges la jambe, le travail au niveau du fessier et des ischios. Quand tu as terminé tes 10, tu relâches. Hop, tu détends. Fesses sur les talons. Voilà. Et bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Oui. Allez, on se grandit. Les épaules en direction des fesses. La jambe, le bras. Main décollée ou pas, hein. Il y a toujours la possibilité de faire le mouvement avec la main au sol. Ici, et on est parti, on combine le coude, le talon et on allonge. Le coude, le talon et on allonge. Je le rappelle, tu fais au rythme de ta respiration. On inspire et on expire. Inspire, tire le coude, ramène le pied à la fesse que tu peux. Ça dépend de ta souplesse sur toi. Quand tu tends la jambe, éloigne quelque chose au niveau du talon. Allez, 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 allez. Toujours les 10. Est-ce que tu restes bien grandi? Ne t'écroule pas vers le sol. Encore une fois. Du moins pour moi. Et on relâche. Dès que tu as terminé les 10, tu relâches. Peut-être que tu es plus rapide, peut-être que tu as une respiration plus rapide que la mienne, ou plus lente. Donc tu fais vraiment à ton rythme. Très bien. On détend de nouveau les poignets. Attention pour la suite, ça va être compliqué. On va bien travailler au niveau des abdos, du dos. Ce sera le dernier exercice. Ici, les mains pour cette vidéo. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. On crochette les orteils. On allonge le dos, toujours ça. Et ici, on amène les épaules en direction des fesses. Donc, important d'avoir cette ligne pour être étiré. Hein. Et là, pendant ton expiration, tu vas rester bien sur tes talons, repousser dans tes mains. Et tu vas décoller tes genoux, maintenir. Et à l'inspiration, tu maintiens. Et à l'expiration, tu redescends le temps de ton expiration. Oui, c'est pour éviter que vous fassiez ça. Donc l'expire et pouf. D'accord? Donc ça, non, hein, vous allez vous faire mal au niveau des genoux.
Donc grandissez-vous. Et à l'expiration, pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup décoller. Par contre, on ne lâche pas sa posture, on maintient le dos grandi. On pousse un peu les fesses vers l'arrière s'il y a besoin. Et à la prochaine expiration, tu reposes le temps de l'expiration. Alors tu peux très bien faire des pauses, hein. Détendre les poignets, tranquillement. Là, tu en as 5 à faire. On en a fait 2. Voilà, le but, c'est pas d'enchaîner, de faire c'est bon, c'est fait. Non, pas du tout. On prend le temps, on ressent les choses, on ressent ce qui se passe, qu'à l'expiration, je pousse dans le ventre ou je maintiens mon autograndissement. Allez, personnellement, il m'en reste 3. Je sais pas combien pour vous. Si vous n'avez pas terminé, si vous avez terminé vos 5, si vous sentez, vous en faites plus. Hein. Mais bien fait. Quand tu montes, tu ne dois pas sentir qu'en fait, tu as les fesses qui montent en premier. D'accord? Tu dois avoir ton dos et tes fesses qui montent en même temps. Moi, c'est mon dernier. C'est pour ça qu'il faut que tu amènes tes fesses un peu vers l'arrière si tu as besoin quand tu montes. Et on relâche. Allez, c'est fini pour cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Au revoir.